dans mon cul. Je crois que je vais mettre des sous-titres tellement que t'es défoncé. Bro de chez bro à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première de la chaîne YouTube. En fait je suis un peu barjot parce que je commence ma chaîne YouTube en 2022. Mais c'est pas grave, me regarde pas comme ça frérot. Le concept il est très simple, c'est les anecdotes de Breu. Donc en fait c'est ta vidéo, c'est pas la mienne. Salut les gars. Voilà, c'est Bro de chez Breu. Je vous raconte une anecdote. Attends frérot, laisse-moi expliquer le concept quand même. Vas-y, on voit. Bon, c'est très simple, le concept, c'est mon frérot Breu. Il va vous raconter tout simplement des anecdotes. Donc tu vas en raconter combien là, tu penses? Ah, je pense que je vais vous en raconter une ou deux. Mais peut-être une troisième. Et parmi ces anecdotes-là, il y en aura une fausse, c'est ça? Il y en aura une fausse, ça sera à deviner laquelle. Ce sera à vous de partager laquelle est la bonne, laquelle est la fausse. Je crois que je vais mettre des sous-titres tellement que t'es défoncé. Bon voilà, je pense que vous avez compris. Au pire, je mettrai un titre. Voilà. Allez, c'est parti. Bah vas-y frérot, première anecdote hein. Je tenais un café-restaurant, il y a un mec, il arrive, le mec costaud quoi. Alors moi je suis pas balèze. Et le mec il a un fauteuil roulant, il commence à m'insulter, il parle mal, je lui dis dégage, il s'en va. Il revient, il insulte. Ah, il me jette une poignée de pièces. Attends, un mec en fauteuil roulant? Un fauteuil roulant, sérieux, un fauteuil roulant. Mais costaud le mec. Franchement, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien, c'est à pas faire, je sais, je regrette. Non. Ah, le psy, il me l'a dit, je pèse vite les plombs. Bref, en fait, il m'a acheté la poignée de pièces, tu vois, et il m'a pris pour un cave, il me parlait mal, il m'insultait, j'ai pété les plombs. J'ai attrapé son fauteuil roulant, je l'ai retourné, j'ai poussé, j'ai mis deux baffes. Et je retournais, je faisais attention qu'ils ne mettent pas une chiquette, parce que les handicapés sont tous dans les bras. Mais franchement, j'ai pas laissé la chance de me mettre une droite. J'ai poussé le fauteuil dans une descente. J'ai vu le fauteuil partir. Tu sais quoi? Je l'ai plus jamais revu. Tu m'étonnes, tu l'as jamais revu frère. Mais imagine, t'arrives dans un café, t'es handicapé, déjà le mec ça y est, t'achève en fait. Ah oui, tu l'as achevé le mec. Bah je l'ai achevé, mais voilà, il méritait. Et c'est pas parce que t'es handicapé, t'es vieux, t'es vieille, tu manques de respect. Voilà, le respect ça se mérite. On passe à l'anecdote suivante. La technique du gendarme. Voilà, j'avais un café-restaurant. Ouais. Alors, ça fait 27 ans qu'on le tenait. 27 ans? 27 ans. Et le mec, il nous a niqué. Il a récupéré le café pour pas une thune. Et nous, on a tout perdu. Comment ça se fait? Parce que ma mère a signé des papiers. Malheureusement, elle est vieille. Voilà. Elle a signé des papiers, elle s'est fait avoir. Donc on a tout perdu. On a perdu le café-restaurant, on a perdu la licence. C'est un truc de ouf hein. Ça m'a fait péter un plomb. On s'est assis sur 40 000 euros. Si j'ai pété un plomb, j'ai été sur voir l'autre qui nous a récupéré le nouveau propriétaire. Ouais. T'habitais là-bas en plus. J'avais mon appartement juste au-dessus. Moi, c'était le panard. C'était vraiment bien. Le mec, je voulais l'étrangler sa rage. Je voulais l'assassiner. Je rentre, je veux le boxer, les clients ils me bloquent. Je peux pas le toucher. Ah, il est content Stitch parce que je l'ai pas touché, il passe derrière le bar. Il s'est dit ah il y a une frontière. La frontière je la connais au millimètre près. Il a fait la vaisselle, il a approché sa tête. J'ai mis une baffe. Ses lunettes ils ont volé. Lui il est tombé par terre. Il y avait un meuble et un petit trou comme ça. Il est tombé dans le petit trou. C'est un quoi le mec le nouveau propriétaire? C'était un français, petite tête de Gaulois, comme moi. Il est tombé. Il s'est fracassé, il s'est relevé, il a voulu faire srabia-rien, il a voulu remettre ses lunettes. C'était comme ça les lunettes. Voilà une petite anecdote encore. Bon celle-là j'y crois. Franchement te connaissant il y a grave moyen. Bon vas-y, anecdote suivante. Ouais, faut que je trouve. Ouais t'inquiète, t'as le temps hein. C'est la magie du montage hein. Quand j'étais petit, je mets un pétard dans la merde. Quoi? Un pétard. Il y avait une grosse merde. Et je mets un pétard. Et quand j'étais petit, on faisait des mèches à retardement. C'était quoi? C'était des bisons et tout ça déjà à l'époque? Gros pétard déjà à l'époque. Les bisons, les rouges là. J'allume. Le pétard il veut pas péter. J'envoie un pote. Va regarder. Il regarde. Ça fait des chocs à pic. Quand ça pète, il revient, il était moucheté.
Mais t'étais Que un de la gamin en merde. fait avant. Mais nous, on était des oufs, on avait rien à faire, des membres de cité. Frérot, on est des jeunes de cité pareil, mais nous, c'est... c'était une Ouais, génération. c'est pas comme ça, nous on se chie pas dessus. Une génération de barjots, une génération de rien à faire. Il revenait, il avait de la merde sur les dents. Ah putain, Il en avait ça me partout. dégoûte. Et toi, t'étais tout Et fier de moi, toi. je rigolais. Et je leur faisais faire plein de trucs. Mais attends, mais t'avais vraiment des potes clochards en fait. Bah non, mais ils avaient pas vraiment de thunes. Je leur passais mes affaires. C'était une famille, c'était 15. C'était une équipe de foot. Et comme une merde une fois. Une grosse merde de chien bien fraîche. Je viens de le voir chier le chien. Et j'avais une bombe de peinture couleur or. C'est dans ma mère qui est à côté que c'est vrai. La merde, j'ai dit vas-y, peins là en couleur or. C'est une merde en or. Il a peint comme ça. Chut. Ah non, c'est pas cette anecdote, désolé. J'y reviens. C'est vrai que tu t'es déjà perdu dans les Ah, années. je m'étais trompé. Une grosse merde de chien et j'envoie mon pote. Je dis plante des allumettes dessus, tu fais comme un hérisson. Mais les mecs à l'époque, ils me faisaient tout ce que je leur disais, parce que j'avais des thunes et pas. Je vous souhaite de jamais tomber sur un pote comme lui. Bref, quand ils plantent, moi ce que je fais, bah, j'y mets une baffe sur la main. Sa main, elle écrase la merde. Putain, elle avait plein de merde dans les mains. Il a fait quoi? Il s'est essayé dans le mur. Il n'est pas remonté chez lui. Toute la journée, il est resté comme ça, avec la merde qui fait la main qui fait Putain, la c'est merde. quoi ces histoires? Bon, vas-y, prochaine anecdote, c'est bon. Ah, je vais vous raconter ça là aussi. Encore un peu plus ouf. Alors, au commissariat, les frères. On s'en doute tous que t'es passé par la case prison, Je suis un frère. gros fumeur de bédo, ça doit se voir. Je suis défoncé. Bref, je me fais serrer, les stars ils viennent chez moi. Putain, perquise. Ils trouvent du bédo, garde à vue, 96 heures. Putain de bordel. Ça rigole pas, 96 heures. Hein. Et moi, je leur fais style, je suis malade. Deuxième jour, je me force à vomir. Je nique la cellule. Ça y est, on a compris, frère. Eh, je leur ai fait des bruits comme ça. Il t'archi bien, genre. Je leur ai fait des bruits comme ça. Tu leur as dit breu, quoi. Tu leur as dit ton blaze. Je leur ai dit pour être chevreux. Bref, j'ai niqué toutes les cellules avec la gerbe. À la fin, c'était de la bile. Ça puait. Ils m'ont dit, vas-y, sors. En direction hôpital. Bref, ils m'emmènent à l'hôpital. Bicêtre. Je me retrouve là-bas. Ils me disent, fin de garde à vue, tu reviens demain. J'attends 5 minutes, ils s'en vont. Je rentre vite fait chez moi. J'arrive au commissariat, 10h du matin. Ils me disent, oui, on prolonge la garde à vue. Moi, je leur dis, comment ça? Vous m'avez pas prévu? Il faut que je retourne chez moi. J'ai ma mère chez moi. Il faut que je sorte mon Tu leur chien as et mis tout. une vraie douille. Ils m'ont dit, vas-y, rentre chez toi, fais ce que t'as à faire, tu reviens. Super cool le condé. Oh, je rentre chez moi, les gars. Je rentre chez moi. Montre le truc, montre le Je fais truc. quoi? Je me dis, je veux pas me taper 2 jours de misère. Ouais, ce petit tube, avec la petite ficelle, là, on dirait un petit poil blanc. Je rigole parce que je la connais, l'histoire. Je peux pas faire croire qu'elle est fausse, celle-là, parce que malheureusement, elle est vraie. Le petit tube, je l'ai rempli de quoi? Je l'ai rempli de cachets. Je vous dirai pas les noms de cachets. Bref, j'ai rempli de cachets. Et ça, je l'ai mis où? Ah, devinez. Dans mon cul. Donc, on voyait rien. Le petit fil, tu le vois pas. Penche-toi. Penche, pas de problème. Ils t'ont mis à poil quand même, hein. Ouais, ils m'ont fouillé à Putain. poil. Bref. J'arrive Toi, t'es dans... pas n'importe qui quand même au comico du Ah, Crémant. malheureusement, ils me connaissent bien. J'arrive dans la cellule. Plout, je le sors. Bordel, il y a plein de merde. Je prends la couverture du comico. Ah, j'essuie, il y a plein de merde sur la couverture. Ah, Je m'en bats les couilles, putain. je la jette. J'ouvre, je prends mes cachets. Clac, le truc, je le remets dans mon cul. Et tellement que j'ai pris des cachets la nuit, je me réveille, j'ai envie de pisser. Putain de bordel, je peux pas me lever. Je me lève, boum, je tombe. Je lève, boum, je tombe. Je peux pas. Je m'allonge, pisse. La couverture plein de merde, je m'en sers comme éponge. Je pisse dessus. Putain, la Ça, couverture. J'imagine même pas l'odeur. Eh, Déjà ce que ça que a j'allais pu dire. en garde à vue, mais en plus avec la merde et le la lendemain pisse dans la matin, il a couille. ouvert la cellule et c'était une infection. Ils ont même pas capté. Ils ont pas capté, il Ils y ont- avait de la merde dans la couverture. je l'ai mis en dessous le banc, en boule. Ils ont rien vu. En plus, pour ceux qui savent pas, bon, toi tu connais par cœur les couvertures de garde à vue. Les Mais couvertures genre, vertes ouais, qui c'est- piquent. ça pue la merde. Ils c'est- sentent la pisse. On dirait du papier à cigarette, ça tient même pas chaud, c'est Mais horrible. malheureusement, quand t'as froid, tu te couvres. Mais tu mets pas jusqu'au visage, ça rase. Tu le mets jusqu'ici. Et C'était en été ou en hiver ça? Je sais plus. C'est chaud ou pas? Je m'en rappelle plus. T'en avais besoin de la couverture ou Il avait pas? besoin de la couverture. T'avais besoin de la Il avait couverture. hein. besoin. Les condés, quand ils me prenaient le procès verbal, ils m'ont interrogé. J'étais raide avec les cachets. Et
piqué du nez. Il me disait ça va. Qu'est-ce que t'as, on dirait que t'es raide. Et je lui disais j'ai pas dormi cette nuit. J'ai rien capté. La prochaine fois vous allez comme ça, pour ça vous mettez un petit truc dans le cul pour passer le temps. Écoutez très bien ce qu'il vous dit, c'est des vraies astuces de professionnels de la garde à vue. Si jamais vous savez que vous allez aller en garde à vue, voilà, si vous savez, avez vous mettez l'occasion, un truc dans le cul, c'est parfait. Toujours parfait. Moi, j'ai toujours préparé mon petit truc. Au cas où le matin j'ai une descente de congé, dans mon cul. Quand même, je suis sûr qu'un garde à vue, elle passe vite. Oh oui, les frères. Bon, vas-y, bro, prochaine dinguerie. La prochaine dinguerie, allez là. Pour aller danser le jerk. Je me suis fait serrer une fois. Putain, j'ai les monotes et ils me les mettent devant. Et quand ils me les mettent devant, j'attends. Ils me laissent, je suis tout seul. Cavalcade, direct. Avec le monote, j'ai réussi à la semer. Je me suis mis en dessous d'une voiture. Ils essayent de regarder en dessous les voitures avec la lampe. J'ai vu la lampe torche, mais eux, ils m'ont pas vu. Mais moi, j'ai les monotes, je suis dans la merde. Pendant 2-3 heures, je suis resté en dessous. Heureusement, j'étais pas loin de la cité. Je suis rentré à la cité. Putain, les monotes, comment je fais moi pour les enlever? Avec la pince, ils ont coupé la chaînette. Et après, il y a un pote, il s'est verrouillé, bref, je sais pas comment il a fait, il a trifouillé, il a réussi à ouvrir les 2 bracelets. Sans te les couper? Sans les couper. Ah, puis il a archi chaud carrément. Non, chichot, 2 petits crochets, comme dans les films, vous voyez, 2 petits crochets comme ça là. J'ai entendu un crac, la monote elle s'est ouverte direct. Je leur ai volé leur monote. Bref, ma tête, il la connaissait. Je suis resté caché pendant 2-3 mois dans le sud. Je suis parti chez mon père, je me suis dit, je reste caché un petit peu là-bas et je reviendrai plus tard. Je suis revenu 6 mois après. Bon. Ouais, t'as chaud ou quoi, frérot? J'ai archi On chaud. t'a même pas vu te déshabiller? Ah, c'est magique. Bon, vous avez deviné laquelle est la fausse? Bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a deviné, mais je vais vous dire, c'est celle des manottes. Voilà, c'est ça là la fausse. Moi, je savais pas. Au ras des menteurs. Et les autres, c'était du vrai, c'était pas du fake, c'était du vrai. Ah, ça, on s'en croit, hein. T'es maths à dégaine, frère. Montre-leur bien tes tatouages. Bad Boys. Ah, mon prénom. Mais le mieux, c'est celui-ci. Sakmi. Oh, il est pas joli. C'est le meilleur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, il suffit de faire un tatouage Sakmi ici, là. Ça passe crème. Et vous l'été, vous verrez des petits sourires, des petits smileys. Quand même. Ah, tu sais dire qu'il y a moyen. Ok, on approche de la fin de la vidéo. Bon, Je vous en rencontrerai d'autres la prochaine fois. arrête de me couper, oui. Oui, monsieur. On refait la fin. On fait la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette... Bon, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre petit like et... Et vous aurez la prochaine fois les histoires de... Nique ta mère, frérot. Ah, mais Ouais. frérot, pourquoi tu t'appelles Breu? Je sais pas. C'est comme ça, je crois.